Les plus-values sont là dans l'immobilier, mais pas pour tout le monde. Il y a d'abord Paris. L'immobilier parisien est de nouveau en surchauffe. Les transactions sont soutenues et les prix sont à un sommet. 9 230 € du mètre carré. Un bond de 7% sur un an et 100% des arrondissements sont en hausse. À ce rythme, la barre des 10 000 € est en ligne de mire. C'est une question de temps au moment où déjà 7 arrondissements sur 20 sont au-dessus de ce seuil symbolique. Pour un 50 mètres carrés, c'est proche de la taille moyenne d'un logement dans la capitale. Il faut donc débourser environ 461 500 €. Pour la même somme, en banlieue, c'est 80 mètres carrés et plus de 110 mètres carrés en province, soit plus du double. La preuve est faite, une fois de plus, qu'il n'existe pas un, mais des marchés de l'immobilier, constitués de marchés locaux géographiquement limités. En fait, deux logiques s'affrontent, et il faut absolument distinguer deux types de marchés. L'un, purement résidentiel, l'autre, patrimonial. Le premier, le résidentiel pur, c'est celui des primo-accédants et des classes moyennes. Sur ce marché, la conjoncture immobilière s'est légèrement tendue ces derniers mois. Jusqu'ici, la baisse des taux, ils sont en moyenne proches de 1,5%, et le rallongement de la durée des prêts, à 20 voire 25 ans, solvabilisent les acquéreurs. Les deux effets conjugués permettent d'emprunter plus, sans augmenter la mensualité, donc de supporter un niveau de prix élevé hérité de la flambée des années 2000. Or, ces deux effets s'épuisent et laissent peu d'espace à de nouvelles hausses de prix. Des hausses de prix qui vont dès lors buter sur la capacité de nombreux ménages à payer plus. Il faut aujourd'hui 4,4 ans de revenus pour acquérir un logement. C'est quasiment 2 fois plus que les standards en vigueur jusqu'au début des années 2000. Compte tenu du taux d'épargne des Français, c'est toute une vie d'économie qu'il est désormais nécessaire de mobiliser pour devenir propriétaire. Bref, le marché du résidentiel pur se heurte à un plafond de verre et ce ne sont pas les dernières décisions du gouvernement sur l'immobilier qui vont inverser la tendance. Il suffit donc que vienne se superposer à ce type de marché une conjoncture économique régionale, voire locale, défavorable, et ou une démographie déclinante. Et les prix baissent. Selon la note lerevenumeilleuragent.com, les prix ont reculé entre juillet 2018 et juillet 2017 dans 26% des 250 villes analysées. Il s'agit là le plus souvent de villes de taille moyenne, comme Béziers, moins 6,1%, Pau, moins 4,6%, Calais, moins 3,6%, Saint-Nazaire, moins 2,7% ou Chalon-sur-Saône, moins 2,7% également. Mais il ne faut pas limiter la liste aux villes de taille moyenne. Des agglomérations de plus de 100 000 habitants, comme Besançon, Reims, Toulon, Metz ou Saint-Étienne, sont également pris dans ce même mouvement baissier. Et la liste n'est pas exhaustive. À l'opposé, aucun retournement n'est envisageable sur le marché patrimonial. Ce marché est fait des arrondissements les plus recherchés des grandes villes ou des régions stars comme la vallée des Alpes, notamment la Haute-Savoie, le Luberon, une partie de la façade atlantique ou la Côte d'Azur. D'abord, du côté de l'offre. La construction dans ces zones est quasiment impossible, voire interdite. Du côté de la demande, ces zones font partie aussi des endroits les plus recherchés par les hauts revenus français. Les hauts revenus français, mais pas seulement. Les régions stars, les meilleurs arrondissements des grandes métropoles font partie également des lieux privilégiés par les étrangers fortunés. D'autant qu'avec le Brexit, Londres a énormément perdu de son attrait. Acheter à Paris et dans un certain lieu privilégié en France est devenu une telle évidence que la demande ne cesse de gonfler. En moyenne, en France, les prix augmenteront de 2,5% cette année. À Marseille, ce sera plus proche de 4%. À Paris de 6%, à Lyon de 7%. En face, dans nombre de zones, en particulier les zones résidentielles, éloignées des grands centres, économiquement affaiblies et en voie de dépeuplement, les prix vont continuer de flancher. À l'image des inégalités patrimoniales et de revenus, les disparités montent sur les marchés de l'immobilier et le fossé ne cesse de s'accroître entre ceux qui rient et ceux qui pleurent.